Besert Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Memhe, nous commençons Daf Memdalet Amud Bet, à la Mishnah, 6 lignes avant la fin de la page. La Mishnah nous enseigne à Parim, Ba'ilim, Vakvasim, Enan Me'akvim Ze et Ze, c'est-à-dire les taureaux, les béliers et les moutons qui sont apportés ne sont pas Me'akvim Ze et Ze, c'est-à-dire que s'il manque les taureaux, on pourra apporter des autres korbanot. Il manque les béliers, on pourra apporter des autres korbanot. Il manque les moutons, on pourra apporter des autres korbanot. De quel korbanot il s'agit? Puisque il y a dans la Torah plusieurs reprises, plusieurs fois où on doit apporter des taureaux, des béliers et des moutons dans les korbanot à Moussafim, comme nous allons le voir. La Gemara va expliquer de quel korban il s'agit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Imayu lahem parim merubim velo lahem nesachim, si ils avaient beaucoup de taureaux, velo lahem nesachim, mais ils n'ont pas de nesachim, c'est-à-dire ils n'ont pas de quoi apporter la minchat nesachim, cette offrande de farine qui accompagne les taureaux. Imayu lahem parim merubim, on devrait expliquer, c'est-à-dire ils avaient suffisamment d'argent pour acheter beaucoup de taureaux, mais pas pour acheter les nesachim avec ces taureaux. Alors il y avait par echad nesachim, velo écrivez kulam velo nesachim. Il vaut mieux apporter un taureau avec ses nesachim plutôt que plusieurs sans leurs nesachim. Nous allons développer toute cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous dit Haneparim uchvasim de hecha. Ces taureaux et ces moutons de hecha, de quel korban moussaf? Nous avons dans la paracha des korbanot qui sont apportés par le tzibour, la communauté, nous avons une paracha dans Vayikra, parachat Emor, où on parle des korbanot qu'on apportait au moment des fêtes, et il y a les moussafim, tous les korban moussaf qui sont marqués dans parachat Pinchas de Sefer Bamidbar. C'est vrai que les korbanot sont détaillés dans parachat Vayikra, le korban Ola, Shlamim, Khatat, Hacham. Mais dans les autres parachiotes, la Torah nous dit, voici pour telle fête, quel est le korban qu'on apportera. Dans parachat Pinchas, nous avons le korban Tamid et les moussafim de Shabbat, de Rosh Chodesh, des fêtes. Les korbanot, les moussafim, c'est toujours les mêmes korbanot que nous avons vus dans parachat Vayikra, c'est-à-dire, il y a korban Ola, korban Khatat, parfois même un korban Shlamim, comme les Kefse Atzeret, pour les fêtes. Haneparim uchvasim demande la Gemara ce qui est marqué dans la Mishnah, les taureaux et les moutons, des hecha de quel korban? Puisque dans la Torah, à plusieurs reprises, on a porté tous ces korbanot. Il est madechak, si c'est de Sukkot. Puisque à Sukkot, comme c'est marqué dans Parashat Pinchas, on a porté des taureaux, des moutons et des béliers chaque jour de la fête de Sukkot. Dans Parashat Pinchas, nous voyons que le premier jour, on a porté le premier jour de Sukkot, on a porté 13 taureaux, 2 béliers et 14 moutons. Le deuxième jour de Sukkot, on a porté 12 taureaux, mais toujours 2 béliers et 14 moutons. Donc si c'est les korbanot de Sukkot, kemishpatam ktibou, puisque c'est marqué kemishpatam dans chaque paracha, c'est que c'est me'akev. On ne peut pas apporter un korban sans l'autre. Alors, dit la Gemara de Rosh Chodesh, ve'atzeret de chumash hapikudim. Ce sont les korbanot de Rosh Chodesh. Dans Parashat Pinchas, nous avons les korbanot de Rosh Chodesh que nous disons à chaque Rosh Chodesh. On dit dans la Tfila, Roshei Chodshechem. Nous avons à Rosh Chodesh les korbanot suivants. Nous apportons 2 taureaux, 1 bélier et 7 moutons. Donc nous dit la Gemara, si c'est Parim Minim Uchvasim de Rosh Chodesh, ou bien ceux de Atzeret de Shavuot et Chumash HaPikudim qui sont marqués dans Parashat Pinchas, puisque pour les korbanot de Shavuot, nous avons une parashat dans Parashat Emor, où c'est marqué qu'on apportera 7 moutons, 1 taureau et 2 béliers, et dans Parashat Pinchas, c'est marqué 7 moutons, 2 taureaux et 1 bélier. Donc l'Agman dit ici, il s'agit des korbanot de Shavuot, de Chumash HaPikudim de Bamidbar, alors nous n'avons pas 2 béliers, nous avons un seul bélier. De même, à Rosh Chodesh, c'est un seul bélier. Alors, Elim de Echa, pourquoi c'est marqué au pluriel de Elim? Et des années aussi, c'est de Rosh Chodesh et de Shavuot, des Aïl, où c'est un seul Aïl.
Alors on dit la Gemara, peut-être que le Tana nous parle des Atzeret des Torah de Kohanim, c'est-à-dire des Korbanot de Shavuot, de Parashat Emor. C'est vrai que nous avons 2 béliers, 7 moutons, mais nous avons qu'un seul taureau. Et de plus, dit la Gemara, Havaya Ktiv Beu, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Havaya, puisque c'est marqué dans Yiyu Ola Lashem, Yiyu signifie Havaya, comme c'est marqué, on apportera, et sinon, c'est pas soul. Donc la Gemara nous dit c'est impossible d'expliquer notre Mishnah sur ces psukim-là. Alors la Gemara reprend le Olam d'Atzeret des Torah de Kohanim. En vérité, le Tana nous parle des korbanot de Shavuot qui sont marqués dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans Vaïkra, dans Parashat Emor, Vachikama. Voici ce que le Tana a voulu dire. Bien sûr que les korbanot qui sont marqués dans Emor, c'est-à-dire les 7 moutons, le taureau et les 2 béliers sont me'akvim, puisque c'est marqué, on ne peut pas apporter l'un sans l'autre. Mais le Tana a voulu dire Lo elim de Torah de Kohanim makvelele aïl de Chumash apikudim, c'est-à-dire les 2 béliers de Torah de Kohanim de Vaïkra ne sont pas me'akev, le bélier qu'on apporte, qui est marqué dans Parashat Pinchas, donc de Chumash apikudim de Bamidbar. C'est-à-dire ce sont 2 séries de korbanot qu'on apportait le même jour. Il y avait le Moussaf et Chovatayom, l'obligation du jour. Velo aïl de Chumash apikudim me'akev leu le elim de Torah de Kohanim. De même, le bélier de Parashat Pinchas n'empêche pas les 2 béliers de Vaïkra. Et donc de même, il faudrait expliquer sur le reste de la Mishnah concernant les parim et les kvasim, c'est-à-dire que les taureaux d'une paracha n'empêchent pas les taureaux de l'autre paracha, si on n'a pas ces taureaux, on apporte les autres. Les kvasim aussi, si on n'a pas les moutons marqués ici, on apportera les autres moutons. Et si on n'a que 7 moutons, pour apporter ou de Parashat Emor ou de Parashat Pinchas. Mais alors demande la Gemara, si c'est ainsi, notre Mishnah ne s'explique pas exactement de la même manière, puisque, comme nous l'avons vu, pour les korbanot qui sont marqués dans Parashat Emor, c'est marqué Yiyu. Donc Yiyu, c'est Me'akev. Donc puisque dans Parashat Emor, c'est marqué qu'il y a 7 moutons, un taureau et 2 élim, ces korbanot sont Me'akvim. Mais pas seulement ces korbanot sont Me'akvim, c'est-à-dire que les moutons, il faut les amener avec le taureau et avec les 2 béliers. Mais plus encore, s'il manque un seul mouton, on ne pourra pas apporter les 6 autres. S'il manque un bélier, on ne pourra pas apporter l'autre, puisque c'est marqué Yiyu. Alors que dans Bamidbar, dans Parashat Pinchas, puisque ce n'est pas marqué Yiyu, c'est vrai que la Torah dit d'amener 7 moutons, mais si on n'en a que 5, on en apporte 5. La Torah dit 2 taureaux, on n'en a qu'un, on en apporte un. Alors la Gemara nous dit, Ela, parim d'afilo adadelo me'akevei. Mettez-les parim, afilo adadelo me'akevei. C'est-à-dire que les parim, puisque dans Parashat Emor, il n'y en a qu'un seul marqué, donc ce taureau-là n'empêche pas l'autre taureau de Parashat Bamidbar, les 2 taureaux de Parashat Bamidbar, les 2 taureaux de Bamidbar n'empêchent pas ce par qui est marqué ici, mais attention, les 2 taureaux de Parashat Bamidbar, de Parashat Pinchas, si nous n'en avons qu'un seul, on en apportera un seul, puisque ce n'est pas marqué You. Donc les parim de là-bas, l'un n'empêche pas l'autre. Ve'ilim, de'acha ve'de'acha ou de l'omagve. Alors que les 2 béliers marqués ici et le bélier marqué dans Parashat Pinchas, ces 2-là, si on ne les a pas, n'empêchent pas d'amener l'autre bélier. Si on n'a pas l'autre bélier, on pourra amener ces 2-là. Mais ces 2-là, puisque c'est marqué Iyu, Inu me'akve. C'est-à-dire, eux, les 2 sont me'akvim. Si on n'a qu'un seul bélier, on ne pourra pas apporter un seul, il faudra apporter les 2. Donc, notre Mishnah ne s'explique pas tout de la même manière, puisque les parim, ce qui est marqué parim, c'est vrai que en me'akvim, et si je n'en ai qu'un, je l'apporte quand même. Si j'en ai 2, j'apporterai un taureau pour ici, pour les korban Parashat Emor, et un taureau parmi les 2 que je dois apporter dans Parashat Pinchas. Mais alors, les Elim de la Mishnah, les 2 Elim, si j'ai 2 Elim, je n'ai que 2 béliers, je ne pourrai en apporter qu'un seul, celui de Parashat Pinchas. Pas un des 2, puisqu'ici c'est marqué Yiyu. Donc la Mishnah ne nous parle pas dans le même contexte. La Gemara répond effectivement, Tana mile mile katane. Notre Tana, mile mile katane, il rapporte mot après mot, c'est-à-dire chaque din, il faut voir en fonction du contexte, en fonction de la paracha. Tout ce qui est marqué dans Parashat Emor, c'est marqué You, c'est Me'akev. Ce qui est marqué dans Parashat Pinchas, c'est un autre din. La Gemara continue
nous expliquons ce pasouk dans Sefer Yecheskel. C'est marqué Ubiyom HaChodesh, et le jour du mois, donc on va dire Rosh Chodesh, par Ben Bakar Temimim, il faut apporter un taureau, Vesheshet Kvasim, et 7 brebis, Ve'ail Tmimim Yiyu, et Aïl, c'est-à-dire un bélier. La Gemara s'étonne, Matamud Lomar. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce pasouk vient me dire? Les fiches Neymar Bat Torah, puisque c'est marqué dans la Torah, Parim, Rosh Chodesh, c'est marqué qu'on a porté 2 taureaux, un Aïl et 7 brebis à Rosh Chodesh. Et ici c'est marqué un taureau, un bélier et 6 kvasim, et 6 moutons. Ce n'est pas comme ce qui est marqué dans la Torah. Le passouk dans Yecheskel vient nous dire, les fiches Neymar Bat Torah, puisque c'est marqué dans la Torah Parim, donc il faut 2 taureaux. D'où est-ce qu'on sait que s'il n'en a pas 2, ils pourront en apporter quand même un, Talmud Loma, parce que c'est marqué dans Yecheskel par. Même un seul j'apporterai. Shisha Kvasim, c'est marqué 6 moutons, Talmud Loma. Qu'est-ce que ce passouk vient me dire? Les fiches, parce que la Torah a dit Rosh Chodesh Shiva, 7, Minaim Shalom Matzah Shiva Yevi Shisha. D'où est-ce que je sais que même si je n'ai pas 7, j'apporte quand même 6, Talmud Loma Shisha, puisque dans Yecheskel c'est marqué 6. Ce passouk vient nous dévoiler que même si je n'en ai que 6, j'en apporte 6. Minaim Shalom Matzah Shisha Yevi Chamisha. D'où est-ce qu'on sait que s'il n'en a pas 6, il en apporte 5, s'il n'en a pas Chamisha, il y a Arba, il en apportera 4, s'il n'en a pas 4, Arba, il y a Shlosha pour 3, Shlosha, s'il n'en a pas 3, il y a Shnaim, il en apporte 2, va faire le Echad, même s'il n'en a qu'un seul, il l'amènera. Talmud Loma, puisque c'est marqué dans le pasouk, Ve la Kevasim. Ce Ve la Kevasim, Kacher Tasig Yado, un autre pasouk, Ve la Kevasim, Kacher Tasig Yado, c'est-à-dire comme il pourra acheter. De ce pasouk, j'apprends que même un seul, tu apporteras à Rosh Chodesh si tu ne peux pas apporter les 7. Alors, Machar Dirtiv Hachi, puisque c'est marqué dans un autre pasouk de Yecheskel, Vela Kvasim Kacher Tasig, tu amèneras le mouton en fonction de tes moyens, de ce que tu as. Alors pourquoi la Torah précise Shisha Kvasim pour nous dire que tu peux apporter même 6 si tu n'as pas 7 de Vela Kvasim Kacher Tasig? Je comprends, j'apporte le mouton comme je peux, la Mali. Alors la Gemara répond, des Kamad Efshar la Doré Madrinan. C'est-à-dire, d'un côté la Torah me dit tu apportes ne serait-ce qu'un seul mouton pour Rosh Chodesh, tu dois en apporter 7. Tu n'en as qu'un seul, tu apporteras un seul. Mais l'autre pasouk vient nous dire que malgré tout, si tu peux essayer d'en apporter le maximum, tu en apporteras, que ce soit 6, 5, 4, 3 ou 2. D'où est-ce qu'on sait que les korbanot sont me'akvim, c'est-à-dire, Rachid nous explique, d'où est-ce qu'on sait que s'il a 2 taureaux ou 7 moutons, qu'il ne peut pas apporter un korban sans l'autre? Talmud Lomar, la Torah dit Yiyu. C'est-à-dire dans le pasouk de Yecheskel, c'est marqué Yiyu. Le Yiyu vient nous dire que Behavayatam, c'est-à-dire comme c'est marqué, tu dois les apporter. Si tu n'as pas, tu ne pourras pas apporter ces korbanot. Donc l'un dépend de l'autre. On continue avec un autre pasouk dans Yecheskel. Koamar Hashem Elokim Asiyadi HaKadosh Baruch Hu Barishon Bechad LaChodesh. Barishon, c'est le premier mois. Bechad LaChodesh, le premier du mois, c'est-à-dire le premier Nissan. Tikar, tu prendras. Et le pasouk dit, tu prendras par Ben Bakar Tamim Vechiteta et Tamikdash. Tu prendras un taureau sans défaut et tu vas ainsi purifier le Bet Amikdash. Mais la shon Vechiteta, dire tu vas pardonner, purifier, c'est un lashon Chatat. La Gemara demande Chatat? Oh là, dans la Torah, les parim de Rosh Chodesh, comme nous l'avons vu, il y a à Rosh Chodesh 2 taureaux, ce sont 2 taureaux de Korban Ola. Pourquoi ici c'est marqué Khatat? Amar Rabbi Yochanan va expliquer ce pasouk. Donc il est évident qu'un pasouk dans Yecheskel ne peut pas aller à l'encontre d'un pasouk de la Torah. Il ne peut pas nous apporter un Korban qui n'existe pas dans la Torah, ou changer ce qui est marqué dans la Torah. Donc on doit expliquer ce que ce pasouk vient nous dire. Le premier pasouk, nous avons expliqué, qu'il vient dire que même si tu n'as pas tout ce qui est marqué dans la Torah, tu apporteras quand même autant que tu peux. Et ce pasouk qui nous parle du premier Nissan, que tu apporteras un taureau comme Korban Khatat, là nous allons l'expliquer à Rabbi Yochanan, Parashazo Eliyahu Atid de Dorja. Rabbi Yochanan dit non. Cette parasha, c'est Eliyahu Navi qui nous l'expliquera, mais Rav Ashi va répondre Milouim Ekrivu Bime Ezra, Keder Shekrivu Bime Moshe. Ce pasouk est une névoie de Yecheskel, une prophétie sur le deuxième Beth Amikdash. Il a dit qu'ils apporteront un korban pour inaugurer le Mizbeach lorsque Ezra va reconstruire le Beth Amikdash, comme ils ont fait à l'époque de Moshe Rabbeinu. De la même manière qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, le 8e jour de l'inauguration c'était le premier Nissan. Donc là aussi, Ezra
le premier Nissan a inauguré le Misbeach avec un korban, un part qui était effectivement donc un korban khatat. Comme il y avait pour Hanoukat HaMizbeach, il y avait Egel ben Bakar le khatat. Tanya Nameachi, la Gemara nous rapporte aussi une braïta, Rabbi Yehuda Omer, Parashazo Eliyahu Atid le Dorja, cette paracha c'est le Navi qui nous l'expliquera, nous n'arrivons pas à comprendre ce passouk. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il y avait un taureau comme korban khatat le jour de Rosh Chodesh du premier Nissan? Amarlo Rabbi Yossé lui répond ici, Milouim ikrivu me'ezra, kader shekrivu me'moshe. Ils ont apporté comme une note de Milouim d'inauguration du Misbeach, comme ils ont apporté à l'époque de Moshe. Donc ce khatat était un khatat comme il y avait un taureau de khatat comme il y avait à l'époque de Moshe Rabbeinu. Amarlo, il lui a répondu, ta noir d'artecha shenartadati. C'est-à-dire que toi aussi tu sois ta noir d'artecha, c'est-à-dire que tu puisses avoir la tranquillité d'esprit comme tu m'as tranquillisé. La Gemara a continué avec un autre pasouk dans Yecheskel qui est difficile aussi, c'est marqué Kol nevela ou trefa minaof minabehema lo yichlu hakohanim. Toute bête nevela qui n'a pas été égorgée ou trefa, il y a des mots de tréfa, une des tréfotes que nous verrons dans Masechet Choulin. Parmi les oiseaux ou les bêtes domestiques, lo yichlu hakohanim, les kohanim n'en mangeront pas. Que signifie ce passouk que la nevela et tréfa, les kohanim n'en mangeront pas? Ça veut dire que kohanim ou de lo yichlu à Israël, les kohanim n'en mangent pas, les Israël peuvent en manger. Amar Rabbi Yochanan dit non. Parashazo Eliyahu Atid le Dorsha. On ne peut pas comprendre, nous attendons un avis qui nous expliquera cette paracha. Mais Ravina va expliquer, il va dire que kohanim tzrechele. C'est évident que les Bnei Israël ne peuvent pas manger ni nevela et tréfa comme c'est marqué dans la Torah. Le chidouche de ce passouk, c'est-à-dire que même les kohanim, j'aurais pu croire ça, puisque les kohanim, pour les oiseaux Beth Amikdash, on faisait la melika, et la melika c'est une tréfa normalement. Si on prenait un oiseau, on le faisait la melika, on l'aurait rendu nevela ou tréfa. Et donc, j'aurais pu croire que puisque les kohanim ont le droit de manger la nevela, la bête après une melika, l'oiseau qui est une nevela, donc j'aurais pu croire que je t'aurais aimé nevela ou tréfa, la Torah a permis aux kohanim nevela ou tréfa. Kamash malan que non, c'est juste dans le cas précis de la melika de l'oiseau. Un autre pasouk dans Sefer Yecheskel, c'est marqué Vechen ta'aseh b'shiva b'chodesh. De même, tu feras b'shiva b'chodesh le 7 du mois, me'ish shoged, d'un homme qui a fauté ou mi petit, vechipartem et abayit, et petit c'est celui qui est le sceau, vechipartem et abayit, et vous allez pardonner le Beth Amikdash. La Gemara pose la question, que signifie ce pasuk b'shiva? Amar Rabbi Yochanan dit Elu Shiv'a Shvatim Shechatu. Le chidouche de ce passouk, c'est dire que même si 7 tribus ont fauté, c'est-à-dire que 7 tribus ont écouté un psak du Bedin, le Bedin s'est trompé, a permis le chelev, la graisse interdite, et 7 tribus ont suivi le Bedin et ont mangé de la graisse interdite. 7 tribus qui ne forment pas la majorité du clan Israël, mais elles forment, ces 7 tribus, la majorité des tribus. Il y a des tribus plus nombreuses. En tout, nous avons nous avons qu'une minorité. Si on compte les individus, il y a seulement une minorité qui a fauté, mais si on compte le nombre de tribus, là il y en a 7. Alors, Afalpi Shen Ruba Shel Kaal, malgré tout, ils vont apporter un korban comme le par Elen Davar Shel Tzibour, lorsque la communauté a fauté. Et donc Chodesh signifie Im Chitshu Ve'amru, si le Beddin a quelque chose de nouveau et a dit Chelev Mutar, mais Shogei ou Mipeti, c'est-à-dire la Metch Chavim la Elem Davar Im Shkigat Maase, eux se sont trompés et ont fauté en pensant que c'était permis. Et donc là, c'est ce korban qui est marqué Vechen Taase Beshiva Bachodesh Mi Shogei Mipeti Vechpartem Et Abayit. Cela veut dire ainsi tu feras. S'il y a 7 tribus qui ont fauté, ils vont apporter un taureau lorsque le Beddin s'est trompé et que les Bnei Israël ont suivi, lorsque c'est 7 tribus, même si ce n'est pas la majorité du clan d'Israël. Amar Abuda Amarav, Abuda nous dit au nom de Rav, Zachur Oto Aish Letov, que cet homme-là soit souvenu pour le bien, Vechanina ben Chizkia Shemo, Sechanina ben Chizkia son nom, Shilmalehu Nigna Sefer Cheskel. Sans lui, le Sefer Cheskel aurait été enterré. Pourquoi Shayut Varav Sotrim Divrei Torah? Puisque les paroles de ce Sefer contredisent des psukim, comme nous venons de le voir. Si on n'avait pas expliqué ces psukim, on aurait eu difficulté à les comprendre.
Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait? Hanina ben Chizkia, et là, 300 gervé shemen, il a monté 300 jarres d'huile dans un grenier pour s'en servir, pour pouvoir éclairer et donc étudier, être doresh, essayer de comprendre même la nuit ces psukim. V'yashav ba'ali avedarsho, donc il s'est installé dans un grenier, il a été doresh jusqu'à ce qu'il a pu expliquer tous ces psukim. On reprend la Mishnah. Rabbi Shimon avait dit que s'il y a beaucoup de taureaux, c'est-à-dire on a suffisamment d'argent pour acheter des taureaux, mais pas pour les nesachim, il vaut mieux apporter moins de taureaux, mais avec leurs nesachim. Rabbi Shimon lui fait Mayalaim parim merouim. Tanou Rabbanan, puisque c'est marqué dans le pasuk Ve'efa la part. C'est aussi un pasuk dans Yecheskel Ve'efa la part, Ve'efa la haïl, Ya'ase mincha. Ve'la kevasin, kasher tasig yado, ve'shemenin la efa. Efa, c'est une mesure de farine pour un taureau. Efa, une mesure de farine pour un bélier. Ya'ase mincha, ils feront comme offrande. Ve'la kevasim est pour le mouton, kasher tasig yado, comme il pourra s'en procurer en fonction de ses moyens. Ve'shemenin la efa, et de l'huile un hin pour un efa. La Gemara va expliquer ce pasuk à Rabbi Shimon. Comment on peut dire Efa la part, Efa la haïl? Dans la Torah, lorsqu'on regarde dans Parashat Shelach Lecha le din des Nesachim, lorsqu'on regarde dans Parashat Pinchas, nous savons que il y a des Nesachim différents pour les taureaux, le haïl et le kevasim. Shlosha esronim la part, c'est seulement 3 dixièmes Isaron de Efa pour un taureau, Shne esronim la haïl et 1 Isaron pour un mouton. Donc comment dans le pasuk c'est marqué Efa la part, Efa la haïl, midat parim ve'elim achati, est-ce que c'est la même mida? Elle a pour nous dire Sheim ayulaim parim merubim v'loen nesachim yaviu par echad nesachav. Le pasuk vient nous dire s'il y a beaucoup de quoi acheter, beaucoup de taureaux, mais pas pour les nesachim, alors il vaut mieux apporter un taureau avec ces nesachim. C'est ce que le pasuk dit Ve'efa la part. Efa, ça ne veut pas dire une efa, c'est le chiour de farine qu'on doit apporter. Et ça mesure ce qu'il doit apporter, 3 ephod pour le pas, 3 asirites à efa pour le pas. Il ne faut pas apporter tous les korbanot sans nesachim. Même s'ils avaient elim merubim, de quoi acheter beaucoup de béliers, ils n'avaient pas leur farine, alors il y avait aïl echad ve'efato, il vaut mieux apporter un aïl et sa farine, et ne pas apporter tous les béliers sans ephod. Donc ça c'est la raison de Rabbi Shimon, que nous avons vu dans la Mishnah, qui a été expliquée par ce pasuk dans Sefer Yecheskel. On continue avec une nouvelle Mishnah, Apar ve'ailim ve'kvasim ve'sair en ma'agvim et alechem. La Mishnah nous enseigne le din de Shavuot où on a porté les 2 pains, comme c'est marqué dans le pasuk dans Parashat Emor. La Torah nous dit qu'à Shavuot, on apportera 2 pains. Moshvotechem taviu lechem tenufa shtaim shene esronim sol letiyena chametz teafena bikurim lashem. C'est le premier korban de blé qu'on a porté au Beth Amikdash de la nouvelle récolte. Et c'est marqué veikraftem ala lechem, donc ce pain était chametz, il ne va pas être brûlé sur le misbeach. Il était mangé par les kohanim. Et la Torah nous dit qu'il y a des korbanot qui accompagnent ce pain. Il y a shivat kevasim temimim beneshana. Il y a 7 brebis, c'est-à-dire 7 moutons, ou par ben bakar echad, et un taureau, ve'ilim shnaim et 2 béliers, yiyu ola l'Hashem, qui seront comme korban ola. Ensuite c'est marqué vasitem seirizim echad lechatat. On a porté un bouc comme korban chatat, ou shne chevasim beneshana lezevar shlamim, et 2 brebis pour le korban shlamim. Mais il fallait faire une tnoufa, c'est-à-dire balancer, soulever les pains, uniquement avec les 2 kvasim du korban shlamim, les kivsei atzeret, que nous avons vu déjà plusieurs fois. Donc bien qu'il y avait, le jour de Shavuot, il y avait 7 moutons, un taureau et 2 béliers, c'est-à-dire 10 korbanot ola, un korban khatat et 2 korbanot shlamim. Et la Mishnah nous dit, à part ve'ailim va'kvasim va'sa'ir, c'est-à-dire les 10 korbanot ola et le bouc du korban khatat, en ma'agvim et alechem, n'empêche pas le pain. Si ces korbanot n'ont pas pu être sacrifiés, n'ont pas pu être apportés, on amènera quand même le pain. Velo alechem me'agvam, et le pain
n'est pas me'akev, c'est-à-dire si nous n'avons pas de pain, on apportera ces korbanot-là. Mais alechem me'akev et akvasim. Les deux kvasim du korban shlamim, qui c'est atzeret, là le lechem, le pain, est me'akev. Si on n'a pas de pain, on ne peut pas apporter ces deux moutons. Ben akvasim ma'akvim, c'est deux brebis, ben akvasim ma'akvim et alechem. Et les kvasim ne sont pas me'akvim et alechem, c'est-à-dire que bien que le lechem me'akev et akvasim, et que si le lechem, si nous n'avons pas, on ne peut pas apporter les kvasim, mais si nous n'avons pas de kvasim, alors on pourra apporter le pain d'Ivre Rabbi Akiva, sans le rôle de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Shimon ben Anas n'est pas d'accord, il dit Loki et la kvasim, c'est le contraire. Les kvasim empêchent le pain. S'il n'y a pas ces deux brebis, c'est qu'il s'est atzeret, on ne peut pas apporter le pain. Mais le pain, même si on ne l'a pas, ce n'est pas me'akev les kvasim. La preuve de Rabbi Shimon ben Anas, Sheken Matzinu, Shayu Israël Bamidbar, même Shana. On a vu que lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert pendant 40 années, Karvu Kvasim Belo Lechem, ils ont apporté les deux Kvasim sans pain. C'est-à-dire il n'y avait pas de pain, puisque le din de Omer et Shta Lechem, c'est uniquement lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël. Donc puisque dans le désert il y avait les deux Kvasim sans pain, Afkan et Karvu Kvasim Belo Lechem, si on n'a pas de pain, on peut apporter les deux Kvasim, c'est ce que pense Rabbi Shimon ben Nanas. Rabbi Akiva pense que non. Lechem akev les kvasim, c'est-à-dire si on n'a pas de pain, on ne pourra pas apporter les kvasim, mais les kvasim, si on n'en a pas, n'empêche pas le pain. Amar Rabbi Shimon l'alakha k'divrei ben Nanas, avalen atam k'dvarav. Rabbi Shimon dit que l'alakha est comme ben Nanas, mais pas pour la même raison. Shekol ha'amur bechumash ha'pekudim, parce que tout ce qui est marqué dans Sefer, chumash ha'pekudim, c'est-à-dire Sefer Bamidbar, Karev Bamidbar, était apporté dans le désert. Et tout ce qui est marqué dans Torah Kohanim, c'est-à-dire dans Sefer Vayikra, n'était pas apporté dans le désert. Mais chez Baoul Haaretz, lorsque les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, c'est là que Karvu Elu Veilu, ils ont apporté les korbanot qui étaient marqués dans Sefer Bamidbar et aussi les korbanot qui étaient marqués dans Sefer Vayikra. Et donc, puisque Rabbi Shimon pense que dans le désert, ce qui était marqué dans Sefer Vayikra n'était pas sacrifié, donc c'est pour cela que Rabbi Shimon est en machloket avec Rabbi Shimon ben Nanas. Rabbi Shimon ben Nanas a dit que dans le désert, on avait apporté, d'après lui, on avait apporté dans le désert, si on suit la girsa du Shtamekubetzel Norashi, on avait apporté les kvasim, les kvasim, puisqu'il a dit dans le désert, on avait les kvasim sans le pain. Les kvasim sont marqués dans Sefer Vayikra, donc Rabbi Shimon dit non, ce n'est pas comme Rabbi Shimon ben Nanas. Dans le désert, on n'avait pas apporté les kvasim. Donc si c'est ainsi, pourquoi la halakha est malgré tout comme Rabbi Shimon ben Nanas? Mais Pneman Yomer écrivez kvasim belo lechem, pourquoi je dis qu'on apporte les kvasim même s'il n'y a pas de pain? Pnei shakvasim materim et atzman, velo alechem belo kvasim shen lo miyatirin. Parce que les kvasim, ce sont les kvasim qui vont elles-mêmes être le matir, c'est-à-dire grâce à la shrita, la zrika de ces kvasim, on pourra donc amener le éther de ces kvasim. Mais le lechem, s'il n'y a pas de kvasim, il n'y a pas de éther. Et qui est-ce qui va le permettre au kohanim si ce n'est pas les kvasim? Donc si nous n'avons pas de kvasim, on ne peut pas apporter le lechem. Donc là, l'agma nous a rapporté l'avis de Rabbi Akiva. Si nous avons du pain et que nous n'avons pas les kvasim, on peut apporter le pain sans les kvasim. Si nous avons les kvasim, nous n'avons pas de pain, on n'apportera pas les kvasim d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Shimon ben Nanas, si nous n'avons pas les kvasim, on ne peut pas apporter le pain. Mais si nous n'avons pas le pain, on peut apporter les kvasim. Et nous avons vu donc une marloquette entre Rabbi Shimon ben Nanas et Rabbi Shimon, savoir quelle est la raison pourquoi c'est les kvasim qui sont magvim le pain et pas le pain, les kvasim. D'après Rabbi Shimon ben Nanas, c'est que dans le désert, on n'apportait que les kvasim et pas de pain. Alors que d'après Rabbi Shimon, dans le désert, il n'y avait pas non plus de kvasim, mais les kvasim sont le matir, les matirim du pain, donc s'il n'y a pas de kvasim, on ne peut pas apporter de pain. Tano Rabbanan, l'agma nous rapporte une braïta. C'est marqué Vayikravtem al lechem. On est d'Oresh, le pasuk dans Vayikra. Vous apporterez al lechem, pour le pain. C'est-à-dire les 10 korbanot de Ola, Shiva Kevasim, les 7 moutons, le taureau, les 2 béliers. C'est marqué dans la Torah, on les amènera à la lechem. C'est-à-dire que chova, ekraftem à la lechem, chova à la lechem. C'est une chova pour le pain.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas, a priori, les sacrifier sans pain. Et ni le pain sans ces kvasim. Et ensuite, la Torah continue et dit, donc, Veikraftem al alechem, la Torah vient dire ici, l'un dépend de l'autre. Ensuite, Shivat kevasim tmimim, on amènera 7 moutons. 7 moutons, c'est mashma falpishen lechem, même s'il n'y a pas de pain. Alors, si on peut apporter les moutons sans le pain, pourquoi la Torah dit Veikraftem al alechem, ken matal mudumar al alechem? Mais la mettre juste pour nous apprendre, il n'y avait pas d'obligation d'apporter ces korbanot avant d'être rentré en Eretz Israël, où là on a eu l'obligation d'apporter le pain d'Ivri Rabbi Tarfon. Donc d'après Rabbi Tarfon, dans le désert, on n'apportait pas les korbanot, meshima kevasim, puisqu'il n'y avait pas de pain. Rabbi Akiva Omer, Echol henen kvasim amurim kan hen kvasim amurim b'chumash hapikudim. Rabbi Akiva dit, mais est-ce que les kvasim qui sont marqués ici sont aussi des kvasim qui sont marqués dans Sefer Chumash HaPekudim, c'est-à-dire dans Sefer Bamidbar? Lorsqu'on regarde dans Sefer Bamidbar, dans Parashat Pinchas, où il y a les korbanot des fêtes, on trouvera dans Perek Chafret, Pasuk Chavav, Yom HaBikurim, le jour de Shavuot, V'akrifrem mincha chadasha l'Hashem, V'yikraftem Ola, et c'est marqué Parim b'nei bakar shenaim, 2 taureaux, Aïl Echad, 1 bélier, et Shiva kevasim beneshana, et 7 moutons comme korban ola. Ensuite, c'est marqué qu'il y avait aussi Seir Izim Echad lechaper alechem. Il y avait un autre bouc. Dans cette parasha de Pinchas, on ne parle que des moussafim, c'est-à-dire de ce qu'on rajoute comme korban, qui est appelé le korban moussaf. Mais ce n'est pas obligatoirement Chovat Hayom, c'est-à-dire l'obligation du jour qui est marquée dans Parashat de Vayikra. C'est vrai qu'on retrouve 7 kevasim, mais si on est attentif, on fait attention au psukim, ici c'est marqué 2 taureaux et 1 bélier, alors que dans Vayikra c'est marqué 1 taureau et 2 béliers. Est-ce que c'est les mêmes kevasim, les mêmes moutons? Est-ce que la Torah dit, les kevasim, les 7 qui sont marqués là, c'est les mêmes? Ils sont marqués dans Vayikra et dans Bamidbar, mais c'est vrai qu'il y a une différence au niveau des parim et des elim, ou peut-être que même ces 7 kvasim sont d'autres. Rabbi Akiva Omer, ce que Rabbi Akiva dit, est-ce que ce sont les korbanot qui sont marqués ici dans Vayikra, les 7 kvasim, est-ce que ce sont les mêmes qui sont marqués dans Chumash HaPekudim dans Bamidbar? On remarquera que dans Bamidbar, on ne parle pas des kivsei atzeret, c'est-à-dire des kvasim de shlamim. Amarta, bien dire Rabbi Akiva, tu dis lorsque tu regardes les taureaux et les béliers, enanhem, ce n'est pas les mêmes, puisque dans Vayikra c'est marqué 1 taureau, 2 béliers, dans Bamidbar Pinchas c'est marqué 2 taureaux et 1 bélier. Donc là-bas dans Vayikra c'est marqué 1 taureau et 2 béliers, ici c'est marqué 2 taureaux et 1 bélier, donc tu vois que ce n'est pas les mêmes. Et là, donc on va dire que ce sont 2 parachutes. Alalu baim biglal atzman, valalu baim biglal lechem. Et ce qui est marqué dans Parashat Pinchas, c'est un korban moussaf qui n'est pas lié au pain. Ce qui est marqué dans Parashat Emor, Sefer Vayikra baim biglal lechem, c'est ce qui dépend du pain, qui vient accompagner le pain. Et donc il y avait les korbanot marqués ici, à part les korbanot de Parashat Emor, Nimtza. Donc il se trouve, dit Rabbi Akiva, ce qui est marqué dans Sefer Bamidbar, dans Parashat Pinchas, on pouvait le sacrifier dans le désert, bien qu'il n'y avait pas de pain, puisque ce n'est pas lié au pain. Mais ce qui est marqué dans Torah Kohanim, dans Parashat Emor, ça on ne pouvait pas l'apporter dans le désert, puisqu'il n'y avait pas encore d'obligation de pain. Donc, ces korbanot qui n'étaient que pour le pain, on ne les apportera pas. La Gemara continue et dit, mais c'est vrai que dans Parashat Emor, il y a 1 taureau, 2 béliers. Dans Parashat Pinchas, il y a 2 taureaux et 1 bélier. C'est vrai que les taureaux ici et les béliers là, ne sont pas les mêmes dans une parashat dans une autre. Donc il fallait apporter les korbanot marqués dans Parashat Emor, mais aussi les korbanot marqués dans Parashat Pinchas. Mais peut-être que les kvasim, les 7 sont les mêmes. Vedilma parim ve'elim lav inhu. Peut-être que parim ve'elim ce ne sont pas les mêmes. Mais hakvasim inhu ninu, peut-être que c'est les mêmes. L'agma répond non. Puisque les autres ne sont pas les mêmes, alors les 7 non plus ne sont pas les mêmes. Il y a là 2 parachutes. Il y a
Les corbanotes qui accompagnent le pain, c'est-à-dire 7 moutons, un taureau, 2 béliers, comme korban ola, et un bouc, korban khatat, qui est marqué, ça nous allons voir est-ce que c'est le même ou pas, et les 2 kifsei atzeret, korban shlamim. Mais ce qui est marqué dans Parashat Pinchas, c'est un moussaf qui ne vient pas accompagner le pain. 7 brebis, 2 taureaux et un bélier. La Gemara continue, Uparim ve'elim mimaïde ishtanu. La Gemara revient même sur ce qu'on a dit. Mais qui t'a dit que les taureaux et le bélier, ce ne sont pas les mêmes? C'est vrai qu'une fois c'est marqué 2, mais là 1. Et inversement pour les béliers, une fois 2, une fois 1. Mais Dilma Achika Marachmana, peut-être qu'en vérité la Torah veut dire Ibae, tu dois amener 3 en tout. Tu peux apporter ou bien par un taureau et 2 élim, les karef, tu peux, ou Ibae, je n'ai pas Ibae, les chad, les karef. Si tu veux, tu peux apporter 2 taureaux et un mouton. Donc pourquoi on ne dirait pas que les parachutes sont les mêmes? Il y a en tout 10 korbanot ola, mais la Torah exige 7 moutons. Non, le taureau et le bélier, tu peux faire ou 2, 1, 2 taureaux, un bélier, ou 2 béliers et un taureau. Qui t'a dit que ce sont complètement 2 parachutes, 2 corbanotes différents? La Gemara répond, puisque l'ordre n'est pas le même, puisque dans Vaïkra c'est marqué d'abord, si on reprend le Sefer quand Parashat est mort, l'ordre qui est marqué est le suivant. C'est marqué d'abord les 7 moutons, ensuite le taureau et ensuite les 2 béliers. Alors que dans Parashat Pinchas, c'est d'abord marqué un taureau, 2 béliers et les 7 moutons à la fin. Donc, puisque l'ordre n'est pas le même, Shema Minachinu, c'est la preuve qu'il s'agit d'autres korbanot. Alechem Akevet Akvasim, il nous reste à comprendre la raison de Rabbi Akiva. Si la raison de Rabbi Shimon ben Nanas est marquée ici parce que dans le désert, il n'y avait pas de pain et pourtant il y avait les kvasim. Donc le pain n'empêche pas les kvasim et les kvasim empêchent le pain. Si on veut expliquer comme Rabbi Shimon qui a dit par la suite, parce que les kvasim n'ont pas besoin du pain, ils sont eux-mêmes leur propre matière, alors que le pain a besoin du matière des kvasim, on comprend aussi, mais Rabbi Akiva on ne comprend pas. Pourquoi d'après Rabbi Akiva, si nous n'avons pas de pain, on n'apporte pas les kvasim. Et si nous n'avons pas de kvasim, on apporte le pain. Maïtama de Rabbi Akiva. La Gemara répond Gamar yiyu mitiyena. Il apprend yiyu de tiyena. C'est-à-dire à propos du pain, c'est marqué Shne kvasim. Eveinifa kohen otam alechem abikurim tenufa. Et ensuite c'est marqué yiyu lachem la kohen. Yiyu, c'est-à-dire avaya. Comme ils sont. Si on n'en a pas, c'est pas soul. Mais je ne sais pas si le yiyu se rapporte sur le pain ou c'est les kvasim. Donc c'est pour cela qu'on va l'apprendre de Yiyu qui est marqué dans Solet Tiyena. Et de la même manière que Tiyena, c'est à propos des farines, du pain. Donc le Yiyu, c'est aussi à partir sur le pain. Malelan lechem, afkan lechem. Donc pour Rabbi Akiva, le pain est meakev. Il n'y a pas de pain, on ne peut pas apporter de kevasim. Mais s'il n'y a pas de kevasim, on peut apporter le lechem. Ben Nanas, lui, Gamar Yiyu, va apprendre Yiyu, d'un autre passage qui est marqué à propos des kevasim, Yiyu ola lachem. Il va dire Malelan kevasim, afkan kevasim. Parce que là-bas c'est les kvasim, là aussi c'est les kvasim. Donc la Torah dit, les kvasim sont obligatoires. Il n'y a pas de kvasim, tu ne peux pas apporter le pain. Alors la Gemara continue, Ben Nanas, pourquoi il n'apprend pas comme Rabbi Akiva, Namen ilef mitiyena, mallan lechem afkan lechem. Ben Nanas répondra non, je préfère apprendre du même mot Yiyu de Yiyu, c'est-à-dire Yiyu qui est marqué à propos des kvasim et du pain. Je vais apprendre du Yiyu qui est marqué à propos des kvasim pour dire que c'est les kvasim qui est meakev. Mais endanim yiyu, mais tiyena, je ne vais pas apprendre yiyu de tiyena qui est marqué à propos du pain. La Gemara demande Maïl Afkamina, pourquoi pas Tanel de Rabbi Shmuel? Nous savons que Rabbi Shmuel est d'Oresh Veshav Kohen ou Ba Kohen. À propos de la Tzarat, c'est marqué dans l'étage de l'aide dans une maison, c'est marqué Veshav Kohen ou Ba Kohen. Le Kohen revient, il va, bien que Veshav ou Ba, ce n'est pas le même terme, on apprend une Zera Shava Zeu, Shiva Zeu Bia. Il y a un digne que nous n'allons pas rentrer ici dans de Tzarat, le même dit lorsqu'il va et il revient. Donc on voit qu'on peut apprendre une Zerachava même de mots qui ne sont pas les mêmes. La réponse est vraie. Anemile délicat et damele. Lorsqu'il n'y a pas un autre mot qui ressemble plus, avalecha délicat et damele, mais damele al final. Mais ici, puisqu'il y a yiyu avec yiyu, il vaut mieux yiyu avec yiyu que yiyu de tiyena.
Maintenant, l'agma se tourne vers Rabbi Akiva, namel lefi yumi iyu. Pourquoi tu n'apprends pas yumi iyu de dire que c'est les kevasim qui sont me'agvim? Pourquoi tu dis le pas? Il répond, danim davar shmatan lakohen, davar shmatan lakohen. Puisque c'est marqué yiyu lachem la Kohen, qu'on donne au Kohen. Donc je vais apprendre ce qui est donné au Kohen, de ce qui est donné au Kohen. Et donc, je préfère apprendre que le pain est me'akev comme le pain qui est marqué à propos solet tiyena, à propos du pain, un autre pain, c'est marqué donc que le pain qui est donné au Kohen est me'akev, plutôt que d'apprendre la foukéane de olot ninu, plutôt que d'apprendre le yiyu qui est marqué à propos des 2 kevasim et du pain, je vais l'apprendre de quoi? Des 7 kevasim, et 7 kevasim sont korban ola, et ola c'est entièrement brûlé. Si nous ne l'avons pas bien précisé, il faut le préciser, que dans le passou qui est marqué à propos du pain, Yiyu Lachem la Kohen, ce Yiyu peut se rapporter ou sur le pain de Shavuot, ou sur les 2 kevasim de Shavuot. Rabbi Akiva a voulu apprendre Yiyu de Solet Yena, qui est marqué sur le pain. Mais Ben Nanas a voulu apprendre Yiyu Ola Lachem, qui est marqué sur les kevasim, pas sur les 2 kevasim, sur les 7 kevasim. Et de dire de la manière que les 7 kevasim, le Yiyu est sur les kevasim, donc ici les kevasim sont me'akvim. Mais donc Rabbi Akiva préfère plutôt apprendre de ce qui est donné au Kohen, plutôt que les 7 kevasim qui sont korban. La viba et tema, où je peux te expliquer aussi, Bekra, Gouf et Kamifegi sont marqués sur le passouk lui-même. C'est marqué Kodesh Yiyu Lachem la Kohen. Dire Kodesh Yiyu, ce sera Kodesh Lachem la Kohen pour le Kohen. Rabbi Akiva savoir, Ezeu davar shkulo la Kohen, qu'est-ce qui est donné entièrement au Kohen? Et Veomer Zelechem, c'est le pain. Puisque c'est marqué Kodesh Yiyu Lachem la Kohen, c'est-à-dire Yiyu Lachem la Kohen, comme nous allons le voir, c'est Hachem qui donne au Kohen, mais entièrement au Kohen, c'est le pain. Et c'est d'avoir chez Koul la Kohen, qu'est-ce qui est donné entièrement au Kohen? Et Vomer Zelechem, c'est le pain. Donc d'après Rabbi Akiva, le Yiyu se rapporte sur le pain, parce que c'est marqué la Kohen. Ben Nanas dit non, l'objectif Kodesh Yiyu la Kohen, ce n'est pas marqué juste la Kohen, c'est marqué Kodesh Yiyu l'Hachem et la Kohen. Donc c'est-à-dire une partie l'Hachem, une partie la Kohen. Et c'est d'avoir chez Mixat l'Hachem, Mixat la Kohen, et Vomer le Kvasim, c'est les 2 brebis, les 2 korban shlamim. Le pain n'était pas brûlé sur le misbéar de Shavuot, il était entièrement donné au Kohanim, parce que c'était un pain chametz qui ne peut pas être brûlé sur le misbéar. Mais les kvasim, il y avait une partie sur le misbéar, une partie au Kohen. Donc Rabbi Akiva dit, puisque c'est marqué Kodesh Yiyu Lachem, la Kohen, ça veut dire entièrement au Kohen. Ben Nanas dit non, Kodesh Yiyu, une partie l'Hachem, une partie la Kohen. Donc le Yiyu d'après Rabbi Akiva se rapporte sur le pain, d'après Ben Nanas sur les kvasim. Et Yiyu signifie Be'avaya, c'est-à-dire comme il est, c'est me'akev, s'il n'y a pas, c'est pas soul. Il nous reste juste à comprendre Rabbi Akiva, Miktiv Kodesh Yiyu Lachem ve la Kohen, c'est marqué Lachem, la Kohen, Ktiv. La Gemara pose la question, mais pour Rabbi Akiva, ce n'est pas marqué Miktiv Kodesh Yiyu Lachem ve la Kohen, pour que tu puisses dire entièrement au Kohen, c'est marqué Lachem, la Kohen, Ktiv. Donc c'est plutôt comme explique Ben Nanas, moitié-moitié. La Gemara répond non, Kederavuna. De Maravuna, Knao Hashem natno la Kohen. Parce que vient dire Knao Hashem, c'est-à-dire Hashem l'a pris et l'a donné au Kohen. C'est ce que le passage vient dire, l'Hashem, la Kohen. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a pris, a acquis et donne au Kohen? C'est le pain. Donc d'après Rabbi Akiva, c'est le pain qui venait à Kev, il n'y a pas de pain, on n'apporte pas les kvasim, mais s'il y a du pain, même sans kvasim, on pourra l'apporter. Pour Ben Nanas, c'est le contraire. L'essentiel, c'est les kvasim. Il n'y a pas de pain, on apporte les kvasim. Et s'il n'y a pas de kvasim, on n'apportera pas le pain. Alors, nous allons nous arrêter ici, il y a Rabbi Yochanan. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Memhe. Avant de fixer la mezouza sur le poteau de cette entrée, on va rouler la mezouza de la fin vers le début, de Echad vers Shema, de telle manière que celui qui ouvre la mezouza va commencer par lire la mezouza du début de la mezouza Shema Israël. Après avoir roulé la mezouza, on la mettra dans un tube en roseau ou autre chose, afin que la mezouza ne s'ouvre pas, pour qu'elle ne s'abîme pas. Dans les Rishonim, on voit aussi qu'il faut faire attention de ne pas mettre une mezouza sans la couvrir, afin qu'elle ne s'abîme pas de l'humidité du mur. Les poskim disent aussi que tout le temps on doit faire attention d'être mechabed, faire un hidour, d'honorer la mezouza et de la mettre dans un beau boîtier
Puisque si pour les autres ustensiles de sa maison, un homme fait attention à mettre de beaux ustensiles, de beaux meubles, alors à plus forte raison pour la mitzvah de Mezuzah, qui est une shmira que Akadosh Baruch Hu nous garde, qu'il faut être méadère et mettre un joli boîtier.